Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. J'ai un petit peu déménagé, je ne sais pas ce que ça va donner niveau lumière, etc. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. J'ai l'impression d'avoir la lumière dans l'œil, donc je me dis qu'est-ce que ça va donner à l'image. Un mystère de plus. Alors j'ai un petit peu déménagé parce que je voulais un petit peu vous parler de mon nouveau coin peinture. Alors je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer des petites choses. J'ai changé moi beaucoup de choses ici, ça m'a fait un mini déménagement. Bon, je sais pas ce qu'on voit à l'image, je sais pas si ça va vous changer. En tout cas moi ça me change. Du coup voilà, je travaille ici, je peins ici pour les vidéos et j'ai de l'autre côté le bureau, ordinateur, etc. Ce qui fait que c'est assez pratique parce que si j'ai raté un bout de vidéo, j'ai pas besoin de tout déménager. Enfin bon, c'est plutôt pas mal. J'ai pu récupérer mes bibliothèques. Alors là, ici, du coup, j'ai uniquement les livres de peinture. Ça, je trouve que voilà, c'est agréable. J'ai beaucoup de livres de peinture, mais je ne les ai pas tous mis. Dans le dos, ici, j'ai des livres plutôt sur les peintres. J'en ai pas tant que ça. Moi, je suis plutôt fan de livres pour apprendre à peindre, etc. Voilà, c'est ma petite passion. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, j'ai quelques livres ici. Voilà. Je voulais un petit peu vous parler de ça. Je vous montrerai, alors je vais faire une petite coupure parce que je voulais vous montrer. J'avais vu ce trépied. Alors je m'amuse, je dis c'est un trépied sans pied parce que je ne sais pas le nom. Donc c'est un trépied. Vous allez voir, je vais vous mettre l'image. Je vous montrerai comment ça fonctionne parce que c'est très très bien. J'ai vu donc ce trépied sans pied sur la chaîne de Jolies Choses, je crois. C'est une jeune femme qui fait du scrap. Et ça faisait longtemps que je voulais changer, donc enlever mon trépied qui lui a vraiment 3 pieds et qui était sur la table et qui me gênait quand même, pour un système plus agréable. Et vraiment ce truc est super. Je vais vous le montrer, puis j'essaierai de vous mettre le lien aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à filmer vu du dessus et qui comme moi galèrent un peu, donc ce truc est génial. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le verrez à l'image, j'ai une image, j'ai une... Alors ça doit être ici. C'est une carte postale en fait avec... Oui, c'est une photo en noir et blanc d'Agatha Christie. Voilà, cette image m'a suivi dans mes bureaux, de vrais déménagements cette fois-ci, des déménagements de ville et non pas de déménagements dans la pièce. Voilà, donc je vais vous montrer, donc, comme je vous le disais, le trépied sans pied. Et après, je voudrais vous parler de petites choses. Voilà, je suis à présent en train de vous filmer donc ce fameux trépied sans pied. Vous voyez donc, déjà, il est fixé contre le mur, donc bien à la verticale, il ne prend pas de place, il est à plat. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer. Et quand je veux filmer, il suffit que je tire le trépied, enfin, il suffit que je tire la barre ici. Décidément, le mot trépied me colle. Ça se fait très facilement. Vous voyez là, je le fais avec une main, ça se fait très facilement. J'essaie de vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne. Et je mets ma caméra ici, où j'ai un adaptateur qui était fourni dedans. J'ai rien eu besoin d'acheter. Je mets ma caméra au bout. Alors, je suis du coup un petit peu éloignée de ma table. Mais c'est tout simple. J'ai mis une table légère exprès. Je la tire, je me mets dessous. C'est nickel. Quand j'ai terminé, je rabats. Et ça m'a fait gagner, mais alors, énormément de place. Donc merci pour ce trépied. Je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse, que vous puissiez aller voir si jamais vous cherchez quelque chose pour filmer du dessus. Alors j'ai un support, et non pas un trépied, un support pour mon portable avec lequel je filme et il est souple, donc très très bien. Par contre, ça peut bouger un peu. J'espère que je vais régler ce problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis ma dernière vidéo blabla? Alors, si vous vous souvenez, et si vous me suivez, je vous ai proposé ce tuto forêt-automne. Si jamais vous ne l'avez pas vu, que cela vous intéresse, je vais vous mettre le lien en théorie. Je ne devrais pas me tromper en théorie. Le lien devrait être ici. Donc j'ai voulu le refaire. Alors ici c'est du cellulose, c'est en général ce que je prends pour mes vidéos tuto. J'ai eu envie de le peindre différemment, un petit peu moins clash en couleur. Il n'est pas fini, mais il est presque fini. Donc voilà ce que ça donne. J'ai changé un petit peu la composition. C'est pour ainsi dire fini. Il faudrait que je mette un peu plus de foncé quelque part vers le bas des arbres. Bon. Mais enfin, grosso modo, ça sera à peu près ça. J'espère que vous verrez. Alors c'est du papier coton là et c'est du Winsor & Newton. Grain fin.
Donc voilà ce que je voulais faire, j'avais vraiment envie de refaire ce tuto différemment. Ce qui est un exercice différent lorsque j'ai pas la caméra et que j'explique pas en même temps. Voilà, donc c'était sympa, ça m'a bien plu. Je n'ai fait entre guillemets que celle-ci, j'ai fait des petites choses mais rien de... Voilà, des croquis, des choses comme ça. J'avais envie vraiment de peindre pour moi, entre guillemets, c'est-à-dire suivre mon propre fil de pensée, de création, et non pas me dire je le fais pour vous. Seulement voilà, je vais être obligée de lever un petit peu le pied parce que j'ai un projet, non pas en cours, parce que j'ai pas commencé, mais que je vais commencer incessamment sous peu, c'est-à-dire demain matin à l'aube, 6 heures, je m'y mets, et du coup, voilà, je vais vraiment me consacrer à ça, j'ai pas tant de temps que ça, et je ne pourrais pas peindre, voilà, pour moi, mais c'est pas grave, c'est reporté. Je vais quand même peindre pour moi parce que ce projet me tient à cœur et me plaît beaucoup, sinon je l'aurais pas, voilà, je l'aurais pas entamé. Si j'ai pas commencé dans ma tête, c'est très très bien entamé déjà. Mais je peux pas vous en parler, voilà, parce que d'abord on ne sait pas la finalité, mais je vous en parle le plus rapidement possible. Mais en tout cas, c'est l'explication. Voilà, je vais arrêter mes aquarelles pour moi, mes peintures, voilà. Donc je vais me consacrer à ça, et puis je vous tiendrai au courant. Autre chose que je voulais vous dire dans ce blabla, voilà, alors j'ai un blog, vous le savez, j'ai un blog depuis très longtemps, qui s'appelle gommedecrayon.fr. J'essaie de regarder dans l'endroit de la caméra pour que vous n'ayez pas l'impression que j'ai les yeux qui partent dans tous les sens. D'ailleurs, c'est pas là, c'est là. Donc, j'essaie de regarder dans la caméra pour que vous n'ayez pas l'impression que j'ai les yeux qui partent dans tous les sens. Et je crois que depuis tout à l'heure, je me trompe. Bref, oui, donc j'ai un blog depuis très longtemps qui s'appelle gommedecrayon.fr. Bon, j'ai eu un souci, en fait, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est OVH. Honnêtement, j'ai le doute. OVH étant l'hébergeur de mon blog. Toujours est-il que je n'ai plus de blog. Voilà. Alors, ça fait à peu près 3-4 mois que je travaille sur un autre site parce que je voulais changer. Voilà, je voulais changer parce que c'est très bien WordPress, mais ça me demandait beaucoup de travail. Voilà, je suis toute seule à faire tout, donc je me suis dit, ok, je vais payer plus cher, mais ça sera plus simple. Enfin, plus simple, c'est quand même du travail, mais je trouve allégé. Donc, je suis allée, si ça vous intéresse, voilà, je suis partie chez Wix. Mais je n'avais pas encore validé, je n'avais pas fait tout ce qu'il fallait. Or, là, c'est fait. Donc, le blog.fr n'existe plus. Moi, je voulais le garder, j'ai payé pour l'année et bon, il n'y a plus rien. C'est comme ça, il n'y a plus rien. Donc, voilà, je vous le dis, si vous cherchez sur gommedecrayon.fr, vous ne trouverez pas, mais vous trouverez sur gommedecrayon.com. Et j'ai changé, voilà, je voulais une boutique, je voulais vous montrer des tableaux. Je voulais vous montrer des aquarelles. Les aquarelles originales sont à vendre, les tableaux sont à vendre. Et j'ai fait des reproductions. Donc je vais vous les montrer parce que je voulais 3 reproductions. Je voulais celle-ci, déjà, il y en aura d'autres, mais je voulais celle-ci. Donc il s'agit de prendre mon aquarelle, de prendre une photo, de regarder si tout est OK. Celle-ci, je suis satisfaite. Voilà, les blancs sont bien préservés, les couleurs sont comme l'original. C'est pas facile, mais bon là, je suis tout à fait satisfaite. Donc celle-ci est sur la boutique, si vous voulez aller voir. Et me donner votre avis d'ailleurs hein, sur la boutique. N'hésitez pas, hein, si quelque chose, vous trouvez que c'est pas logique, que c'est pas fluide, n'hésitez pas. Donc je voulais les fraises. Voilà. Les fraises, j'ai un doute, je les trouve peut-être un petit peu trop colorées entre guillemets par rapport à l'original, je sais pas trop. J'ai fait des tests, des gens aiment et puis des gens ouais, mitigés, trouvent que c'est un petit peu poussé, je sais pas. Peut-être que je vais le proposer quand même. Dites-moi ce que vous en pensez pour celle-ci. Et celle-ci, mon souci, c'est que par rapport à l'original, voilà, les blancs ne sont pas préservés, ça m'ennuie, voilà. Enfin, pas préservés, pas assez préservés. Donc celle-ci, je pense que je vais la refaire. Donc voilà. Donc sur la boutique, vous allez retrouver des reproductions. Pour l'instant, dans l'idée, il y en avait 3. Il y en a une que vraiment je suis très satisfaite. Et puis les fraises, j'hésite. Et les fleurs, voilà. Donc à refaire. Je vais vous... Aussi, je vais mettre sur ma boutique, je vous le dis, mes livres. Donc celui-ci et le précédent, celui-ci, tous les livres qui concernent la peinture, les autres je ne les mets pas. Je les mets parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé pour des dédicaces. Alors, attention, je ne fais pas ma star, hein, mais s'il y a des gens qui veulent des dédicaces et que vous voulez le livre, eh bien passez par la boutique. J'en ai pas énormément parce que ce sont les livres qui sont remis, si vous voulez, quand on a un contrat avec un éditeur. On a des exemplaires, en général on en a 10, offerts gracieusement par l'éditeur.
d'une coutume, je pense, on peut dire comme ça. Donc, je dois en avoir 8 ou 9 sur la boutique. Peut-être que je peux en acheter moi à l'éditeur, c'est possible, voilà, je sais pas. En attendant, il y en a à peu près 8-9 de chaque exemplaire, avec possibilité de dédicace. Encore une fois, je ne fais pas ma star, mais si jamais, voilà, je ne sais pas, hein, moi je propose. Voilà ce que j'ai sur la boutique. Et puis je voudrais mettre après proposer peut-être des formations Zoom, etc. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que du coup, sur le blog gommedecrayon.fr, il y avait des possibilités de coaching. Vous les retrouvez à présent sur le site, donc sur la boutique gommedecrayon.com. Maintenant, voilà, je suis .com. Si jamais il y a un souci, alors est-ce que je commence, mais s'il y a un souci lors d'un achat coaching ou un achat reproduction aquarelle, etc., pas de souci, vous m'envoyez un mail et je règle ça très rapidement si jamais voilà, ça débute, donc il peut y avoir des soucis. A priori, tout est bien réglé, mais enfin, on ne sait jamais. Voilà, je vous rassure. Pour les achats, de toute façon, il y a 14 jours, et puis 14 jours si vous changez d'avis, tout simplement, hein. Et puis, s'il y a un souci pour le coaching, que vous m'envoyez un mail et c'est très rapidement réglé. Sinon, pour ceux qui ont l'habitude du coaching, ça va être exactement la même chose. La présentation pour l'achat est un petit peu différente. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'à présent, ceux qui veulent payer par carte bancaire, c'est possible. Il y a PayPal, mais il y a aussi carte bancaire. Ça peut vous intéresser. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pour ce changement de site voilà, j'ai eu du mal à passer le pas, j'ai passé le pas, le site est en ligne. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire? Je crois que oui. En attendant, moi j'étais ravie de ce blabla, je vous imagine derrière votre écran. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors voilà, merci d'aller faire un tour sur mon site, qui est une boutique à présent. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce blabla que j'ai eu grand plaisir à tourner en pensant à vous qui êtes derrière l'écran. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.